Et bonjour, bonjour mes petits poissons, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Alors, je vous explique comment va se passer la vidéo. Bon, déjà, j'espère que vous avez passé un beau mois d'avril et que le printemps sera joyeux, hein, avec le soleil et la chaleur. Première partie, petit tirage général pour avoir un petit peu un aperçu de votre état. Du psychologique spirituel à votre cœur, à tout ce qui fait la vie concrète. En deuxième partie, je vais faire un tirage sentimental. Ok. Et à la fin, je ferai deux tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Je mets sous la vidéo la découpe. Comme ça, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Ok. Et bien, c'est parti pour le tirage. Alors, je vous explique à quoi correspondent les cartes quand même. Donc, cette carte-là. Alors, le tirage s'appelle, si ma mémoire est bonne, la pyramide de l'être. J'adore ce tirage. Donc, cela, on va parler de votre vie spirituelle, de vos aspirations, de vraiment tout ce qui est impalpable. Qu'est-ce que j'ai? On a la passion. Ok, il y a un sujet qui vous intéresse. Il y a une envie de comprendre, d'aimer votre vie. Vous aspirez à retrouver de la passion, de vraiment de vous plonger dans un état qui pourrait vous rendre vraiment épanoui. Vous voyez, vous n'avez pas envie de trucs trop plan-plan dans votre vie. Vous aspirez vraiment, peut-être que vous aspirez profondément à une rencontre, mais une rencontre passionnée, pas une relation, on va dire, trop intellectuelle ou trop basée sur des discussions à se prendre la tête. Vous êtes plutôt là, vous avez aussi peut-être envie de vous éclater, hein, tout court. Bon, il y a des mots que je ne peux pas employer, mais bon, vous voyez sur la carte. Donc, vous êtes dans une période quand même où vous allez vous sentir attiré par des sujets, par des personnes qui vont vous permettre d'évoluer et qui vont vous permettre de vibrer. Ok. Alors, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On a le travail. Vous êtes concentré sur le travail. Peut-être que vous êtes passionné par votre travail. Ok, je vais voir la deuxième carte pour en savoir un peu plus. Et j'ai les contrats. Ok, l'apprentissage, ça peut être une envie d'évoluer dans votre situation professionnelle, d'approfondir un travail, d'approfondir vos connaissances. Euh, Peut-être que vous attendez un contrat de travail et ça vous quand même ça vous obsède parce que ça rentre quand même dans vos pensées. Peut-être que vous devez signer quelque chose qui va amener un engagement et vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Ok, ça peut être aussi envie de faire une formation pour évoluer. En tout cas, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'apprendre, de progresser, mais dans le travail. Ok? Donc vous allez vous concentrer là-dessus durant ce mois de mai. Ou peut-être que vous allez beaucoup travailler. Vous allez signer un contrat où on va augmenter vos heures. Voyez, vous avez un truc où vous allez être investi totalement dans votre boulot. Ensuite, dans votre cœur, on a la manipulation. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous tient sous sa coupe. On a des doutes. Alors, vous doutez d'une personne. Ok. Vous avez peur de vous faire manipuler. Vous avez l'impression qu'on abuse de vous, de votre gentillesse. Qu'est-ce que j'ai en troisième carte? J'ai le passage qui parle de l'au-delà, d'une personne qui n'est pas présente. Alors ça peut être une personne décédée, mais ça peut être une personne qui est tout simplement sortie de votre vie. Vous avez l'impression d'être sous l'emprise de cette personne qui ne fait plus partie de votre vie, on va dire, concrète. Alors ça peut être une personne que vous avez perdue, hein, qui est décédée, ok, mais qui a quand même encore de l'emprise sur vous. Mais ça peut être une personne qui est sortie de votre vie et qui quand même vous met en position d'infériorité. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir échapper à cette personne. Ok, et ça vous met dans une situation instable parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision qui soit bonne pour vous. Alors, pourquoi vous êtes dans cet état-là? Parce que vous avez fait un choix ou vous avez un choix à faire pour vous libérer
de cette emprise. Vous avez des possibilités, vous avez des opportunités de vous libérer. Ou peut-être que vous vous êtes libéré d'une personne, mais de temps en temps, elle a encore de l'emprise sur vous. J'ai le cercle familial ou le cercle amical, en tout cas votre cercle proche, qui vous permet aussi de faire les bons choix, de retrouver de la joie. Et j'ai la protection. Alors l'ours, ça va parler d'une personne qui, dans votre entourage, représente l'autorité, représente la personne sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances, qui va vous permettre de faire le bon choix, ou qui vous a permis de faire un choix, ok, pour vous libérer, pour enfin prendre votre vie en main. Mais j'ai quand même dans le cœur encore des doutes. Vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être que on parle aussi de professionnel, c'est que là, vous avez un ordinateur qui est noir. Vous avez pris une décision. Vous allez encore ce mois de mai vous retrouver dans une phase où vous allez douter parce que l'opportunité que vous attendez n'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Donc vous allez essayer de dépasser ça ce mois-ci, je pense, parce que vous avez quand même cette passion qui vous tient au corps, cette envie, peut-être aussi une envie de changer votre quotidien, de faire des choses pour vous, de vous éclater dans la vie, et peut-être que vous êtes bloqué par votre travail pour enfin vous éclater et vous libérer. Ok ? Mais vous avez quand même des très bonnes bases, vous avez fait un choix libérateur, un choix qui vous a permis d'avancer. Vous aurez ces phases de doute parce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une personne qui n'est pas honnête. Mais la passion vous guide. Donc vous trouverez quand même la solution pour être en accord avec vous-même. Ok. Ok, rien de très grave pour ce mois de mai. Hein. Il y a eu déjà des tirages plus lourds pour vous. Hein. Là, vous êtes vraiment en phase où, bon, vous hésitez, vous vous questionnez, mais vous avez conscience que vous avez pris la bonne décision quand même. Ok. Alors, je vais faire le tirage sentimental. Attends, je voulais un jeu. On va prendre ce jeu-là. Tirage sentimental pour les poissons. Pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que je vous fais comme tirage? Je vais faire un petit tirage en croix. Comment vous vous sentez là au mois de mai? Comment vous allez vous sentir durant ce mois de mai? Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 8 de coupe. Un nouveau départ. De la tristesse à laisser derrière vous. Ok, vous tournez le dos à un passé compliqué. Vous tournez le dos à vos souffrances, à des émotions qui vous ne conviennent pas. C'est vraiment... il y a de la souffrance avec le 8 de coupe, il y a eu des déceptions. Mais là, vous décidez de faire le deuil d'un passé. Ok. Alors, pourquoi? On va voir le but de ce nouveau départ. Pourquoi? Pour retrouver un équilibre intérieur. Ok. Il y a eu une situation dans votre vie qui vous a empêché de vous sentir vraiment, vraiment bien. Vous étiez encore accroché à cette personne. Il y avait encore, vous voyez, il y avait encore un lien entre vous. Et vous avez décidé, vous décidez là ce mois de mai d'enfin tourner le dos à tout ce qui est négatif pour retrouver votre équilibre intérieur, pour retrouver du bien-être, de la paix, de la sérénité. Alors, on va voir le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que déception, grosse déception sentimentale. Vous êtes tombé de haut. Vous avez perdu, en fait, vous avez vécu une période où vous aviez l'impression d'être une mort vivante ou un mort vivant. Vous voyez, vous étiez au bout du bout, au fond du gouffre. Vous étiez seul, vous avez été trahi ou abandonné ou déçu. Cette histoire a encore de l'impact sur votre vie actuelle. Et j'ai l'impression que ce mois de mai va vous permettre enfin de
d'aller de l'avant parce que vous savez, au fond de vous, vous prenez vraiment conscience que vous êtes déjà capable de vous en sortir, capable de passer à autre chose. C'est comme un deuil, hein. Là, on parle vraiment de départ, donc c'est comme si vous faisiez le deuil d'une personne, comme si elle était morte pour vous. Vous avez besoin d'en passer par là pour retrouver votre équilibre, pour retrouver de la sérénité. Ok, alors, là, cette décision de tourner le dos à cette personne, à se passer, qu'est-ce que ça va induire pour vous? Ouh, vous avez la reine d'épée. Bon, alors, je ne vous dis pas une rencontre, hein. Reine d'épée, regardez cette carte. Reine d'épée, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Cette personne, voilà, que vous avez dû tuer, on va dire, en pensée, n'aura plus d'ascendant sur vous. Vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez la situation et vous reprenez les rênes de votre vie. Vous prenez peut-être des décisions pour vous en sortir, pour aller mieux. Je ne sais pas, hein, vous décidez peut-être de suivre une nouvelle formation, mais qui va vous faire du bien, de vous inscrire à la salle de sport, de faire des, je sais pas, des activités, en tout cas assez intellectuelles quand même les activités, hein, de vous intéresser à de nouveaux sujets, de ne plus vous laisser impacter par cette personne, même si elle refait un petit peu, on l'a vu dans le premier tirage, des incartades dans votre vie, parce qu'elle aime bien vous avoir sous sa coupe. Vous êtes cette reine d'épée, donc qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise ses émotions et qui voit loin, qui sait prendre des décisions pour son bien-être. Ok, alors je vais prendre une carte pour votre défi. Quel va être votre défi dans votre vie sentimentale? Bah tiens, on va prendre celle-là. Votre défi, 5 d'épée, lâcher les armes, accepter d'être faible, accepter d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter d'espérer, d'accepter que peut-être vous avez plus perdu que la personne qui est en face de vous. C'est comme ça. C'est pas toujours donnant-donnant. Que de baisser les armes, vraiment, de vous laisser aller à vous dire, voilà, j'ai espéré, je me suis plantée, et ben voilà, je l'accepte. Alors, comment arriver à baisser les armes? Alors, vous avez le 10 de bâton qui parle vraiment d'un fardeau. D'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter de croire que vous êtes plus fort ou plus forte que tout le monde, que vous cachez vos émotions, que vous donnez l'impression que ça aille bien, alors qu'il y a des moments où vous avez l'impression que c'est trop pour vous. De continuer de vous battre aussi pour passer à autre chose. Cette personne, elle est encore derrière vous, hein. Vous vous êtes battu contre vous-même, battu contre elle ou contre lui. Et là, vous avez besoin de lâcher. De lâcher prise et de passer à autre chose. De vous autoriser à avoir la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Ok. Alors, comment vous vous voyez, vous, ce mois-ci? Comment vous vous sentez? Comment vous vous percevez? On a la lune, beaucoup d'intuition. Ok, vous êtes poisson, c'est normal. Beaucoup de moments de doute aussi. Bien que vous allez vraiment vers cette clairvoyance, là, cette clarté d'esprit, cet esprit tranchant et vif, vous arrivez maintenant à exprimer ce que vous voulez. Et vous vous sentez peut-être dévalorisé par rapport aux autres. La lune, vous doutez avec la lune. Donc là, vous voyez comme quelqu'un qui n'est peut-être pas assez de valeur pour qu'une personne s'intéresse à elle. Vous voyez? Par contre, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir comment les autres, on va dire dans les relations sentimentales ou amicales, comment les autres vous perçoivent, comment l'extérieur vous perçoit. La tempérance. La tempérance, c'est l'ange du tarot. C'est vraiment quelqu'un qui a une aura très douce, quelqu'un qui a toujours le bon mot, quelqu'un qui arrive à apaiser les situations, qui a beaucoup d'empathie. Donc on vous voit on vous voit comme un ange. Vous attirez la sympathie des autres. Vous avez une très belle aura, les poissons.
Et ce mois-ci, ça va vraiment briller pour vous. Vous allez sentir que les gens vont être attirés par vous. Vous, vous doutez de vous. Vous, vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur. Pourtant, dans votre entourage, les personnes qui vous rencontrent sont tout de suite attirées par vous parce que vous dégagez quelque chose de sain, quelque chose de pur. Ok, est-ce qu'il y a un événement important pour ce mois-ci? Ouh, j'ai le 7 d'épée. Une petite trahison quand même, une petite remontée à la surface de quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait trahi. Et vous allez voir la vérité en face. Ou peut-être vous qui allez décider de partir. Ok. Et la conclusion, la synthèse pour ce mois. On a le roi d'épée. J'ai quand même l'impression que là, vous allez faire marcher votre mental. Vous êtes quelqu'un de très émotionnel, qui marche par les émotions, qui marche par les ressentis, qui peut se laisser déborder par les émotions. Et là, vous avez ce très beau couple d'épée. Peut-être peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une entente intellectuelle. Pas sentimentale, mais intellectuelle. Et vous allez vraiment... qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a... que le roi et la reine. Ok. Donc vous allez reprendre un petit peu de... je vais dire que vous allez décider de ne plus vous laisser dominer par vraiment votre émotionnel, mais faire marcher votre cerveau, votre intellect, votre capacité de raisonnement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà. Voilà pour mes petits poissons pour ce mois de mai. Ok. Bon, bah c'est pas mal, hein. Allez, maintenant je vais vous faire un tirage sentimental pour les célibataires. Ok, alors je vais prendre une carte de ce jeu. Tirage sentimental pour les célibataires. Les poissons pour le mois de mai. Qu'est-ce que j'ai? Sentiment romantique. Ok, il y a quelqu'un qui va éveiller des sentiments en vous. Vous allez ressentir des émotions. Peut-être que vous aviez oublié que vous pouviez ressentir de telles émotions. Et des émotions où vous rentrez dans une période où vous avez envie d'apprivoiser quelqu'un, ou que quelqu'un vous apprivoise, ou que quelqu'un vous fasse la cour. Ok. Alors, célibataire, qu'est-ce que j'ai? La reine de denier. Celle qui a conscience de sa valeur, qui a besoin d'être matériellement épanouie, c'est-à-dire avoir une certaine tranquillité matérielle pour pouvoir vivre des émotions romantiques. Ok. Qui est pragmatique aussi. C'est comme si vous regardiez ce couple, ok, comme dans un film romantique, et que vous vous demandiez si c'est fait pour vous. Si ce genre de relation est fait pour vous, si c'est pas un peu trop fleur bleue et que vous, finalement, vous avez besoin de choses plus concrètes. J'ai l'as de denier. On est vraiment dans le matériel quand même, hein. Un nouveau départ, un nouveau projet pour votre vie sentimentale. Il y a une petite notion de magie avec cet as de denier et j'ai le 4 de coupe. Alors, ce que je pense de ce tirage, c'est que peut-être qu'une personne va vous faire des avances, va vous faire des déclarations. Mais j'ai l'impression que vous restez dubitatif, que vous ne savez pas si cette personne est honnête, vous ne savez pas si vous ressentez les mêmes émotions, vous attendez de voir, vous êtes dans une phase d'attente.
vous avez besoin d'analyser cette personne parce que vous savez que là, vous avez acquis une certaine stabilité émotionnelle. Vous vous sentez assez bien dans votre vie sentimentale et vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai ou que c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément touché dans votre cœur. Vous voyez, vous êtes dubitatif, vous avez besoin de temps pour être sûr de vos émotions, sûr que cette personne est bien honnête avec vous. Je vais vous prendre une dernière petite carte conseil. Suivez votre instinct, laissez-vous porter, ne vous prenez pas trop la tête. Faites confiance à votre intuition, parce que là, cette carte-là du 8 de bâton, c'est vraiment laissez-vous aller, faites confiance à vos intuitions. Vous en avez beaucoup, les poissons, donc acceptez-le. Et puis, si vous sentez que vous devez prendre des distances, eh bien, prenez des distances, c'est que il faut laisser passer un petit peu de temps. Voilà les poissons. Alors, maintenant, je vais faire les célibataires pour... Les couples, pardon, les poissons qui sont en couple. Alors, couple, mais poissons. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous vous posez la question de savoir si c'est bien la bonne personne. Si vous êtes vraiment dans une relation qui vaut le coup, si c'est bien la personne de votre vie. Et vous faites des prières pour ça, vous demandez des signes. Ok. Alors. Pour les poissons, la tempérance. De la communication dans le couple, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Vous avez besoin de comprendre la personne qui est en face de vous. Parce que vous avez, si vous voulez attirer votre âme sœur, c'est que vous avez des doutes. C'est que vous hésitez à vous dire, est-ce vraiment la bonne personne pour moi? Et on a le fou. Ouh. Le fou, le problème du fou, c'est que c'est quelqu'un qui part à l'aventure, mais qui peut partir sur un coup de tête. Et j'ai l'impression que si la communication, si les échanges ne sont pas ce que vous espérez, vous êtes capable de partir. Soit de vous engager, parce que vous aurez eu confirmation de vos questionnements, soit de partir parce que cette personne, eh ben, vous allez comprendre que c'est pas la bonne personne, que c'est pas elle. En tout cas, vous avez besoin d'évoluer dans votre vie. Vous n'avez pas envie de stagner. Vous n'avez pas envie de vous ménager, ni de ménager la personne qui est en face de vous. Vous avez besoin d'être sûr. Ouh, et puis j'ai le 5 de coupe qui parle de faire un deuil. Hein. Alors, si vous avez des doutes, il faut absolument communiquer pour être sûr de vous. Parce que si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vous risqueriez soit vous de partir, soit de faire fuir la personne. Mais je pense que c'est vous. Vous qui risquez de partir parce que ça ne va pas vous convenir. Pourtant, il y a Tempérance qui est là, qui vous dit, attention petit poisson, prends ton temps, entame des discussions et des échanges assez profonds pour comprendre, parce que ça pourrait être un coup de tête, ça pourrait être une petite crise qui vous sentez tellement mal que vous vous barrez, quoi. Alors, un petit conseil. J'ai le roi d'épée. Prenez de la distance, prenez de la hauteur sur la situation, analysez la situation, favorisez le dialogue. Ne soyez pas trop, ne vous hâtez pas trop vers la séparation ou vers les conflits. Essayez justement de discuter, de comprendre l'autre pour voir si ce que vous ressentez est juste ou pas. Vous risqueriez vraiment là avec ce fou de serrer et de vous en aller sur un coup de tête. Vous avez besoin là vraiment un peu de
de réfléchir à la situation, de comprendre la situation et de parler de façon claire. De reprendre votre vie en main. Peut-être que vous laissez passer les choses en vous disant ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Mais il y a quand même une grande tristesse en vous avec ce 5 de coupe. Il y a quand même de la peine et de la tristesse. Donc maintenant, les cartes vous conseillent, vous dites voilà, essaye de discuter, essaye d'échanger pour savoir à qui tu as affaire et savoir quelle décision tu vas prendre. Voilà mes petits poissons, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.